texte de Marivaux pour illustrer ce qu'on pourrait appeler le radeau par procuration. Mais madame, écoutez-moi. Vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être. Et je ne le serai point. Cependant, vous avez... Cependant, je ne veux point avoir de raison. Et quand bien même vous recommenceriez 50 fois avec votre cependant, je n'en veux point avoir. Que ferez-vous là? Vous avez soupé hier si légèrement que vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin. Et moi, je hais la santé. Je suis bien aise d'être malade. Aussi, vous n'avez qu'à renvoyer tout ce qu'on m'apporte. Car je ne veux aujourd'hui ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Et demain la même chose. Je ne veux qu'être fâché et vous haïr tout ce que vous êtes. Jusqu'à temps que j'ai revu Arlequin, dont on m'a séparé. Voilà mes petites résolutions. Et si vous voulez que je devienne folle, vous n'avez qu'à me prêcher d'être plus raisonnable. Cela sera bientôt fait. Ma foi, je ne m'y jouerai pas. Je vois bien que vous me tiendrez les paroles. Si j'osais cependant... Eh bien, ne voilà-t-il pas encore un cependant? En vérité, je vous demande pardon. Celui-là m'est échappé, mais je n'en dirai plus. Je me corrigerai. Je vous prierai seulement de considérer... Oh, vous ne vous corrigez pas. Voilà des considérations qui ne me conviennent pas non plus. Que c'est votre souverain qui vous aime. Je ne l'empêche pas. Il est le maître. Mais faut-il que je l'aime, moi? Non, il ne le faut pas. Car je ne le puis pas. Cela va tout seul. Un enfant, je le verrai. Mais vous ne le voyez pas. Songez que c'est sur vous qu'il fait tomber le choix qu'il doit faire d'une épouse entre ses sujets. Et qui est-ce qui lui a dit de me choisir? M'a-t-il demandé mon avis? S'il m'avait dit, le voulez-vous, Sylvia? Je lui aurais dit, non, Seigneur. Il faut qu'une honnête femme aime son mari. Je ne pourrais pas vous aimer. Voilà la pure raison. Cela n'est point du tout. Il m'aime, crac! Il m'enlève, sans même me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Et que veut-il que je fasse de cette main si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la lui prendre? Force-t-on les gens à recevoir des présents malgré eux? Voyez depuis 2 jours que vous êtes ici comment il vous traite. N'êtes-vous pas déjà servi comme si vous étiez sa femme? Voyez les honneurs qu'il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu'on tâche de vous procurer par ses ordres. Qu'est-ce qu'Arlequin au prix d'un prince plein d'égards, qui ne veut pas même se montrer qu'on ne vous est disposé à le voir, d'un prince jeune, aimable et rempli d'amour, car vous trouverez tel. Et madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune et profitez de ses faveurs. Dites-moi, vous et toutes celles qui me parlent, vous a-t-on mis avec moi? Vous a-t-on payé pour m'impatienter? Pour me tenir des discours qui n'ont pas le sens commun, qui me font pitié? Oh parbleu, je n'en sais pas davantage. Voilà tout l'esprit que j'ai. Sur ce pied-là, vous seriez tout aussi avancé de n'en avoir point du tout. Mais encore, daignez s'il vous plaît me dire en quoi je me trompe. Oui, mais vous dire en quoi? Oui! Eh, doucement madame, mon dessein n'est pas de vous fâcher. Vous êtes donc bien maladroit. Je suis votre serviteur. Eh bien, mon serviteur, qui me vendez là tant les honneurs que j'ai ici, qu'ai-je donc à faire de 4 ou 5 fainéants qui m'espionnent toujours? On note mon amant, et on me rend des femmes à la place. Ha! Ne voilà-t-il pas un beau dédommagement? Et on voudrait que je sois heureuse avec ça. Que m'importe toute cette musique, ces concerts, et cette danse dont on croit me régaler. Arlequin chantait mieux que tout cela. Et j'aime mieux danser moi-même que de voir danser les autres. Entendez-vous? Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu'une princesse qui pleure dans un bel appartement. Si le prince est si tendre, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas été le chercher. Pourquoi m'a-t-il eu? S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui, j'en suis bien aise. Mais qu'il garde tout cela pour ses pareils et me laisse mon pauvre Arlequin, qui n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame, pas plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logé, et qui m'aime sans façon, et que j'aime de même, et que je mourrais de chagrin de ne plus voir. Hélas, le pauvre enfant, qu'en aura-t-on fait? Qu'est-il devenu? Il se désespère quelque part, j'en suis sûre, car il a le cœur si bon.
châtiment est court, mais il est net. Tranquillisez-vous pourtant, madame. Sortez sans me répondre, cela vaudra mieux. Encore une fois, calmez-vous. Vous voulez Arlequin, il viendra incessamment. On est allé le chercher. Je le verrai donc. Et vous lui parlerez aussi. Je vais l'attendre alors.